nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Car il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du tien. Et en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Toute langue confesse que toi, Jésus, tu es Seigneur. Nous voulons te confier ce moment dédié à l'enseignement. Nous te prions de venir nous assister et de nous éclairer afin que nous puissions aller plus en profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Accomplis-le pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, je nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans sa présence. Amen. Ce soir, nous allons continuer sur notre enseignement de la séparation. Se séparer. Si quelqu'un veut marcher avec Dieu, s'il veut être un instrument entre les mains du Seigneur, il a une décision à prendre. Celle de se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Pierre va dire que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez la grâce et la faveur de Dieu, il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Si vous ne payez pas le prix, vous n'allez pas atteindre vos objectifs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je ne le dirai jamais assez. La dernière fois, je vous ai dit que si vous voulez adorer le Seigneur, adorez le Seigneur. Si vous voulez adorer le diable, adorez le diable. C'est-à-dire à 100% adorer le Seigneur, à 100% adorer le diable. Vous avez un choix à faire. Mais vous ne pouvez pas mélanger les deux. Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la question de séparation est une nécessité absolue. Vous et moi là, si nous voulons adorer Dieu, et nous voulons être des instruments de ses mains, nous n'avons pas de choix. Mais le meilleur choix est le choix de Dieu que vous et moi nous avons fait. Maintenant que nous avons fait ce choix, mettons-nous à fond dedans. Faisons tout pour obéir à sa parole. Et nous-mêmes, nous verrons si Dieu n'est pas dans sa parole. Amen. Nous relisons notre texte de 2 Corinthiens,
chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Je vous ai dit et je le redis. S'il y a quelqu'un qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. On est d'accord? S'il y a quelqu'un qui vous connaît le mieux, c'est vous-même. Et puis en dehors de vous, il y a le Seigneur. Amen. Même votre époux ou votre épouse ne vous connaît pas comme vous vous connaissez. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand on dit séparez-vous, vous savez de quoi vous devez vous séparer. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de citer les choses desquelles vous devez vous séparer. Pourquoi? Si vous êtes des enfants de Dieu, vous connaissez ce que Dieu veut de vous. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être chrétien, engagé, et marcher dans une relation étroite avec un païen. Ce sera difficile. Pourquoi? Parce qu'un vrai chrétien crée des ennuis aux païens. Vous savez pourquoi? Car votre vie de sainteté à côté d'un païen crée l'adversité. Pourquoi? Parce que le païen ne supporte pas la présence de Dieu, la vie de Dieu. Vous me suivez? À moins que vous ne vivez pas une vraie vie chrétienne. Amen. Amen. Maintenant, si vous êtes un vrai chrétien, vous ne trouverez pas
de plaisir dans une relation païenne. Pourquoi? Parce que vous avez, il y a de limites dans vos propos. Il y a des propos que tu ne peux pas tenir. Mais que le païen doit tenir forcément. Parce qu'il a un autre langage. Mais par contre, toi le chrétien, tu as un autre langage. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible a dit, la Bible dit, quel rapport y a-t-il le temple de Dieu et le temple des idoles? Le problème, si vous êtes à l'aise avec les païens, franchement, je vais douter de votre sincérité dans le christianisme. Parce que un vrai chrétien ne peut se retrouver qu'avec des gens de même nature que lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, quand je parle, je ne parle pas des chrétiens caméléons. Et puis, si vous êtes caméléon, ce qu'on vous dit ici là doit détruire ce qui en vous fait changer de couleur. Vous me suivez? Parce que la vie de Dieu ne supporte pas la présence de Satan. Et Satan ne supporte pas la présence de la vie de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, plus vous menez la vie de Dieu, plus vous constaterez que vos anciens amis qui n'ont pas embrassé la foi chrétienne vont commencer par s'éloigner de vous. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez l'habitude de boire de la bière avec eux, tu vas commencer par refuser la bière. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous avez l'habitude de vous rencontrer dans les bars pour boire, ils vont constater que tu ne respectes plus ces rendez-vous. Si vous avez l'habitude, quand il y a les Champions League, mardi comme ça, et puis il y a enseignement. Il faut faire un choix. Entre-temps, pas maintenant, entre-temps. Frère, c'est-à-dire, l'enseignement est vide. La salle est vide. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un choix à faire.
C'est-à-dire, Dieu dit que tu dois te séparer. Tu vas faire comment? Et puis tu es là, à l'enseignement. Tu es là à l'enseignement. Et puis à côté là, tu entends, hey, hey, oh, oh, hey, hey. Tu sors de la salle. C'est-à-dire, tu es dedans. Hein? Mais tu n'es plus là. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est tout ce que tu cherches. Le pasteur n'a qu'à finir l'enseignement vite. Non, frère. Quand tu t'engages sur la voie du Seigneur, tu vas te séparer. C'est des choses terre à terre. Séparer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, il peut y avoir le match le plus spectaculaire au monde. Et les amis vont dire non, aujourd'hui là, ce sera la fête. Et tu as l'habitude de participer à ces fêtes. Tu leur dis non, je ne serai pas là. Pourquoi? Je serai à l'église. Église. Toi là, vraiment. C'est quoi? Nous aussi on est enfants de Dieu, non? Vas-tu te laisser intimider? Ou bien tu vas partir? C'est une question de séparation. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis le problème c'est qu'arrivé à un moment donné, quand tu te trouves au milieu d'eux, tu ne peux plus te sentir. Tu deviens un étranger à côté de tes amis parce que quelque chose a changé. Si tu ne sens pas ça, il y a un problème avec toi. Tu n'es pas encore engagé sur la voie du christianisme. Si tu es véritablement chrétien, tu vas t'éloigner de tous les endroits où il faut boire, blaguer, les endroits où on peut côtoyer des filles, on peut côtoyer des garçons, des hommes. Si Christ entre en toi, forcé, tu dois te séparer de ces hommes. Forcé. Tu ne peux plus. À moins que Christ ne t'a pas pris. Si Christ t'a pris, c'est fini. Tu ne peux plus aller dans ces endroits. Quand tu vas là-bas, quand tu t'en vas là-bas, tu ne te sentiras plus présent. Bien-aimé, la séparation pour Dieu là, c'est quelque chose de capital. Tu ne peux pas être une jeune fille dans le Seigneur et laisser des gens bizarres, des païens, te mettre la main sur le corps. Tu as de belles fesses. Et puis tu dis, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non. Non. Il faut dire, tu dois dire plus jamais. Tu peux faire ça aux filles, mais pas à moi. C'est comme ça. Mais si tu acceptes, parce que je sais qu'un frère en Christ ne peut pas faire ça. S'il fait ça, ce n'est pas un frère en Christ. Il est en diable.
Il n'y a que païen qui va te voir et te faire comme ça. Tu dois lui dire. Plus jamais tu peux le faire aux autres, mais pas à moi. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. La Bible dit que tu es le temple de Dieu. Et Dieu habite en toi. Tu dois te respecter et te faire respecter en tant que le temple dans lequel Dieu habite. C'est important. Vous devez finir avec ces choses. C'est pas parce que tu es en stage quelque part et que celui qui a permis que tu aies le stage est dans l'entreprise. Et parce qu'il t'a engagé, il t'a aidé à commencer le stage, tu dois être un profit ou bien un trophée pour lui. Ah non! Si c'est ça là, il n'a qu'à prendre son stage. Si tu dois être un trophée parce qu'on t'a trouvé un boulot, on t'a trouvé un boulot. Il faut te séparer de ce boulot-là. À cause de Christ. Parce qu'il vaut mieux pour toi aller au ciel sans boulot que d'aller en enfer avec boulot. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et tu dois choisir. C'est quand que tu fais le choix et Dieu voit que tu l'aimes effectivement et que tu t'es séparé, c'est en ce moment-là que tu vas bénéficier de certaines choses que en temps normal, n'importe quelle personne ne peut en bénéficier. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu es chrétien, tu dois savoir discerner les mauvaises fréquentations des bonnes fréquentations. Bien aimé, je suis pasteur. Il y a des langages que moi, je ne peux plus avoir. Et quand je suis avec des gens qui ont un autre langage que mon langage, je ne peux pas marcher avec eux. Parce que je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup d'amis. Et ce n'est pas tous ceux avec qui vous me voyez qui sont mes amis. C'est là où je suis compliqué. Et ce n'est pas tout ce qu'on dit autour de moi que j'écoute. Non. Et il y a des choses sur lesquelles, quand je veux parler, je parle tout en sachant que le Seigneur écoute ma voix. Et que ce que je dis doit être en accord avec la parole de Dieu. S'il y a une chose que je ne fais pas, c'est murmurer et me plaindre. Et on ne murmure pas à côté de moi. Donc si jamais tu marches avec moi et tu as l'habitude de murmurer, je ne marcherai plus avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ce n'est pas parce que nous sommes même dans la même église que je vais marcher avec toi. Non. Pour que
je marche avec toi, je dois comprendre que si je marche avec toi, je peux évoluer. Que tu ne vas pas me retarder dans mon élan. Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un confesse le Seigneur pour que je dise que il est un bon chrétien. Non. S'il ne marche pas conformément à la parole de Dieu, je ne peux pas marcher avec lui. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui nous observe, qui nous écoute. Et chaque personne avec qui nous marchons, chaque personne que nous côtoyons doit pouvoir être identique à notre conviction. Parce que la Bible a dit, si deux d'entre vous s'accordent, je ne peux m'accorder avec un païen. Je ne peux pas non plus m'accorder avec un faux frère ou une fausse sœur en Christ. Parce que la Bible déclare que le faux frère ou la fausse sœur en Christ est plus dangereuse que le païen. Donc, si je dois collaborer, si on me donne le choix entre le païen et le faux frère en Christ, je préfère le païen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vous avertis. Dans les GA, Dieu permet que vous ayez un amour fraternel entre vous. Dans votre amour fraternel, faites attention. Tout amour fraternel qui va te conduire hors de la parole de Dieu, il faut te séparer de ça. Et en même temps, avertir un responsable de GA que il y a ceci que j'ai remarqué. Parce que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Tu es mon gardien et je suis ton gardien. Parce que l'ennemi peut faire glisser au milieu de nous des faux frères qui viendront jouer le jeu de Satan avec nous. Et nous devons être éveillés. Gloire à Dieu. Alléluia. Toute fraternité qui ne nous maintient pas dans la vérité, dans la crainte de Dieu, n'est pas une fraternité venant de la part du Seigneur. Quelqu'un m'entend ici? Je suis suffisamment clair pour que vous compreniez que si vous voulez que le Saint-Esprit descende dans votre vie et vous rende utile pour le royaume, vous avez besoin de vous méfier de toute mauvaise relation et de toute mauvaise fréquentation. Très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, dans le livre de Daniel chapitre 1, nous n'allons pas lire, vous connaissez l'histoire. Ils sont plusieurs à quitter Israël, Jérusalem, pour se retrouver à Babylone. Et à leur arrivée, le roi a décidé de recruter quelques jeunes. Et on les a choisis. On a dit, les jeunes qui sont intelligents et sages. Et on les a rassemblés. Et le roi les a confiés à certaines personnes pour qu'ils soient nourris pour une période donnée. Et qu'on leur enseigne un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont allés là-bas,
Et on a commencé par leur donner à manger. Les mets qui venaient étaient les mêmes mets que le roi mangeait à sa table. Mais parmi ces jeunes gens, il y a 4 d'entre eux qui ont appelé celui qui leur donne à manger, qui était leur responsable, pour lui dire, nous autres là, on ne veut pas manger la nourriture là. Nous ne voulons pas boire le vin du roi. Nous là, donne-nous seulement des légumes. Le monsieur dit, comment? La nourriture vient de la table du roi. C'est préparé par les meilleurs cuisiniers. C'est les meilleures viandes du pays. Le vin là, c'est le vin de qualité. Comment vous allez le refuser? Ils ont dit non, on ne veut pas. L'homme leur a dit, mais vous voulez me tuer? On va te tuer comment? Et le roi a donné l'ordre ferme que vous devez manger les mets venant de Satan. Mais si vous ne mangez pas, et qu'à la fin, on vous présente, et que vous êtes maigre, plus que les autres, on va faire comment? On dit, bon, ça là, on t'a compris. Maintenant, la nourriture que nous donne-nous des légumes jusqu'à telle période. Si à cette période-là, tu nous observes et tu constates que nous avons maigri, donc on va commencer par manger le mets de riz. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des décisions que Dieu ne prendra jamais à votre place et ne vous forcera jamais à prendre. Non. Mais Dieu s'attend toujours à ce que si tu es son enfant, que tu prennes des décisions qui cadrent avec sa parole. Amen. Mais pourquoi ces jeunes ont refusé? Parce que dans la loi de Moïse, il est interdit aux enfants d'Israël de manger certains aliments. Or, le roi chez qui ils étaient est un païen qui ne connaît pas la loi de Moïse. Donc certainement, même si le repas qui vient de chez lui est bien préparé par les meilleurs cuisiniers, n'en demeure pas moins que ceux qui préparent ce repas ne respectent pas les lois de Moïse. Par conséquent, eux autres ont refusé radicalement de manger tout ce qui vient de la table du roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais pourquoi ils n'ont pas refusé? Ne sont-ils pas des enfants d'Israël? Mais pourquoi eux autres ils ont mangé? Pourquoi? Est-ce qu'ils ne connaissent pas ce que les 4 autres là, ils ne connaissent pas? Est-ce que parce qu'on a quitté le territoire d'Israël et on est sur un autre territoire, est-ce que ça veut dire que Dieu a changé sa loi? Non. Non. À la fin, à Babylone, c'est seulement le nom de ces 4 là qu'on a connu dans la Bible. Tous les autres là, on n'a jamais entendu parler d'eux. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? La Bible n'en a pas parlé. Mais ces 4 là, qui dès le départ se sont séparés de la masse, ce sont ceux là qui se sont démarqués, qui occupaient les meilleurs postes à Babylone en tant que des esclaves.
Gloire à Dieu. Alléluia. La chose dont tu veux te séparer maintenant, aujourd'hui pour toi, c'est trop doux pour toi. Et tu te dis non. Si je me sépare de ça, qu'est-ce qui va remplacer ça? Qui sera mieux que ce que je veux? Cette histoire qu'on me dit de séparer maintenant, qu'est-ce qui sera plus doux que ça? Je vais te dire une chose. Tu es en train de manger maintenant ce que, c'est-à-dire ton avenir de demain. C'est ça que tu manges aujourd'hui. Et demain, tu n'auras plus d'avenir. Mais tu ne mourras pas, tu seras vivant. Et cette chose de laquelle tu refuses de te séparer aujourd'hui, pour Dieu, cette chose même là, tu vas la perdre. Et tu n'auras plus rien. Tu n'auras plus rien. Alors qu'est-ce que ce sera pour toi? La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne rejetez pas à demain. La décision que vous devez prendre aujourd'hui, ne rejetez pas ça à demain. Demain sera trop tard. Tu es là, tu te dis, le pasteur parle seulement. Moi, je ne peux pas me séparer. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qui parle. Tu dis aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Mais je te dis, si tu veux marcher avec Dieu, obligé, tu dois te séparer de tout ce qui est faux, qui est dans ta vie. Tu dois te séparer. Si tu ne te sépares pas, demain, tu n'auras pas de larmes pour pleurer. Tu vas dire non. C'est une erreur. J'ai déjà commis l'erreur là. Dieu peut voir ça dedans. Frère, Dieu ne va pas voir dedans. Corrige maintenant ce que tu peux corriger aujourd'hui. Ne dis pas Dieu va regarder dedans. Si Dieu va regarder dedans, c'est que Dieu va changer sa parole. Et Dieu ne changera pas sa parole. Donc frère, ne joue pas au sentimentalisme avec Dieu. Quand il s'agit de sa parole, de défendre sa parole, Dieu n'a plus de sentiment. Il met le sentiment de côté. Je sais que pour certaines personnes, c'est dur. Mais comment on va faire? C'est dur, je sais. On va faire comment? Moi, je ne peux que dire ce que Dieu a dit de dire. Mais là, on va faire comment? Si je ne dis pas, demain Dieu va me condamner. Mais quand je dis maintenant, Dieu ne me condamnera plus. C'est toi, il va condamner. Donc j'accomplis mon devoir. Maintenant toi aussi tu dois accomplir ton devoir en prenant la décision de te séparer. Amen. Même si tu es fâché, pourquoi je suis venu ici ce soir? C'est parce que tu dois être là. Parce que Dieu t'aime. Et il veut que tu entendes ça. Pour que tu prennes la bonne décision. Amen. Oui, frère. Il vaut mieux prendre la bonne décision aujourd'hui. Et souffrir aujourd'hui. Et demain, tu vas dire, enfin. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Ce qui suit. Il est écrit
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ayez en vous l'esprit de contentement. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui ou celle que tu as vu là, Mais qui est entre deux avions, et puis tu regardes, tu dis, ah, si je peux avoir cette vie là. Alléluia. Amen. Tu sais sur la base de quoi il est entre deux avions. Gloire à Dieu. Alléluia. Ta copine que tu vois là, Oh, qui va à Dubaï, Dubaï. et puis elle roule Range Rover. Elle met les cheveux jusqu'à ça descend ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dis, ah, mais on a fait études ensemble. Hein. Ah, ma copine, c'est comment? C'est les affaires. Montre-moi aussi les chemins. Ah bon? Tu veux les chemins? À toi, l'aide. Non, je vais te brancher à un de mes gars. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça, le chemin veut te montrer ça. Allez. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Que devenir riche rapidement ne soit pas votre leitmotiv. Gloire à Dieu. Alléluia. Faites très attention. Et comprenez que il y a des richesses, comme je l'ai déjà dit ici, qui ne sont pas des richesses. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez faire très attention. Ah non, viens. Non, je vais t'amener dans un... Tu vas voir. Toi, tu es chrétien. C'est des réunions. C'est pas gris-gris, hein. Viens, des réunions seulement. Et tu vas voir. Vraiment, c'est un réseau. Frère, un chrétien ne rentre pas dans les réseaux. Si tu rentres dans les réseaux, les réseaux vont te raser. Gloire à Dieu. Alléluia. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du royaume de Dieu. Et les choses du monde ne doivent pas vous préoccuper.
Vous devez vous préoccuper du royaume et de sa justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin, le Seigneur va vous les donner. Bien aimé, il faut faire très attention. Comme vous me voyez ici. Je suis un peureux. Hein? Je suis très peureux. Je ne veux pas que quelque chose vienne m'arracher mon Jésus. Je suis un peureux. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait que quand les gens viennent me proposer, on va voyager. Il dit, faut laisser. J'ai trop de travail ici. J'ai trop de boulot. Je ne voyage pas. Frère, si tel que les gens me disent d'aller voyager là, vous allez voir déjà beaucoup de bagues sur mes doigts. Oh. Alors qu'elle gloire à Dieu. Alléluia. Je serai déjà bishop. Oh, non, bishop. Avec un petit chapeau ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je dis, frère, voyage là. J'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Je ne vais pas à beaucoup de conférences. Et on ne m'invite pas pour des séminaires comme ça et puis je vais. Même ici, quand on me dit, parce qu'on veut t'inviter pour séminaire, je dis, frère, je n'ai pas le temps. Pourquoi, frère? Il faut faire attention. Il y a certaines personnes qui cherchent à marcher avec toi. Juste parce que ils veulent se justifier par rapport à ta relation. Il y a des gens qui veulent marcher juste avec toi pour montrer que qu'ils sont crédibles. Gloire à Dieu. Il faut faire très attention. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ne pensez pas que quand on adore Dieu là, on accepte n'importe quoi. Non. Vous êtes trop précieux. Vous êtes trop précieux. Parce que vous avez Jésus, vous êtes trop précieux pour négliger votre identité chrétienne. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? En réalité, nous devons faire très attention. Même quand quelqu'un fait des exploits là, il faut rester derrière. Il faut t'éloigner pour voir. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est Dieu. Sinon, tant que tu n'es pas convaincu que c'est Dieu, reste à l'écart et puis regarde. Même il peut avoir toutes sortes de miracles. Faut regarder bien. Est-ce que c'est Dieu? Même si tout le monde va. Viens, on va aller. Allez d'abord, je viens. Faut observer. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que ça, c'est Dieu. Mais tant que tu n'as pas la conviction, laisse les gens partir. Mais toi, tu observes. Parce qu'il faut que tu arrives à séparer ce qui est vil de ce gloire à Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, tu vas te faire empoisonner. Hein?
C'est pourquoi, frère, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient pas se loger dans la vie de n'importe qui. Hein. Non. On a dit quoi? Comment l'appeler? Saint-Esprit. Esprit Saint. Esprit Saint. Oh, l'Esprit Saint doit habiter un corps saint. L'Esprit Saint doit habiter un corps saint. Oh, pour que le corps soit saint, le corps doit être séparé de toute impureté. Toute impureté. Alors, frères et sœurs en Christ, il est important que nous comprenions qui nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne comprends pas que le christianisme, c'est le don le plus précieux que Dieu ait fait à l'humanité, mais tu es foutu. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez, les gens ont l'argent, et ils n'ont pas le salut. Ils sont malheureux. Ils cherchent le salut avec leur argent. Quand tu leur parles de Jésus, on parle des choses sérieuses, toi tu parles de Jésus. Pourquoi? Parce que ils ne comprennent pas que le salut, c'est en Jésus. Ils ne savent pas. Et ils pensent que le salut, c'est l'argent qui veut chercher ça. Et moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Mais depuis que Jésus m'a saisi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai manqué de rien. Et quelle que soit l'adversité qui s'élève, il me fait sortir toujours de toute adversité. Alors, s'il y a un prix à payer et que je continue de bénéficier de cette grâce, pourquoi ne vais-je pas le payer? Si pour que je bénéficie de cette grâce, je dois me séparer, mais je vais me séparer de tout. Même là où je suis maintenant. Si Dieu me dit de me séparer de vous, vous n'allez plus me voir. Vous comprenez? Vous avez venu ici, le pasteur n'est plus là, le pasteur est parti. Il est parti où? Il nous a dit que Dieu lui a dit de vous laisser. C'est pas nous qui nous a rassemblés ici. Et il me dit, bon, maintenant c'est fini. C'est pas toi deux. Il n'y a rien de plus naturel pour moi de me séparer. S'il a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta famille et va. Et Abraham a eu le courage de se séparer de sa famille. Comment nous, on va refuser de nous séparer des choses qui sont en train de nous éloigner de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il se peut que ce soit un homme. Il se peut que ce soit une femme. Il se peut que ce soit un emploi. Il se peut que ce soit une affaire. Quelle que soit la chose qui t'éloigne de Dieu, et Dieu te demande de te séparer, n'hésite pas. Sépare-toi. Pourquoi? Tu sais pourquoi je dis ça? Il y a des choses que Dieu voit dans ce que tu fais, dans cette relation-là. Et Dieu sait que cette relation ne te fera pas du bien demain. Et il veut que demain soit meilleur pour toi.
Mais toi, tu penses seulement à aujourd'hui. Tu ne penses pas à demain. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il y a beaucoup de choses. Nous devons nous séparer du mensonge. Il y a des gens, ils mentent tellement. Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui viennent voir l'homme de Dieu pour lui parler. Pour que l'homme de Dieu prie pour eux. Mais ils ne disent pas souvent la vérité. Et l'homme de Dieu est là à intercéder sur des mensonges. Comment une poule peut couver, n'est-ce pas, des œufs pourris et faire sortir des poussins? Hein? Vous êtes là, vous m'entendez, non? Donc les gens viennent avec des œufs pourris pour mettre ça sous le pasteur. Et le pasteur est en train d'intercéder. Il y a des pasteurs, ils souffrent. Hein? Ils souffrent, ils souffrent. Et puis, c'est comme si c'est Dieu qui ne les ose pas. Alors qu'en réalité, depuis le début, que le mensonge est là. Les chrétiens sont mauvais. Je ne parle pas de vous. Hein. Je ne parle pas de vous. Mais il y a certains chrétiens, ils sont mauvais. Ils t'amènent à prier sur le mensonge. Tu es là. Jésus, le miracle. Le miracle. Oh, je lis Satan. Je lis Satan. Mais c'est un mensonge. Ah oh. Moi, Dieu m'a dit à te livrer de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous devez vous séparer du mensonge. Gloire à Dieu. Alléluia. Surtout, il y a des mamans. Je ne parle pas de vous. Oh, il y a des lettres. Quand ils viennent parler des problèmes de leur foyer là. Si tu écoutes, il faut prier pour demander le discernement. Sinon, il faut tout faire pour aller voir le mari. Pour savoir la deuxième version. Sinon, en tout cas, frère, sortez du mensonge. Sortez du mensonge. Même des fois, il y a des témoignages qui sont des témoignages de mensonges. Vous êtes là? Parce que eux autres ne témoignent jamais. Il faut qu'ils viennent témoigner. Il faut concocter un témoignage. Mais frère, alléluia, gloire à Dieu. Criez gloire à Dieu 3 fois. Il sait que c'est un mensonge. Et cette fois-ci, on rend témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage. Il faut sortir de là. C'est là. Il faut se séparer. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Maintenant, comment il va parler encore? On ne s'amuse pas avec Dieu. Si Dieu n'a rien fait, il faut te taire. Un jour, Dieu va faire.
laisse les gens à qui on a donné de rendre témoignage. Donc tout viendra un jour, toi aussi tu vas rendre témoignage. Seulement, sois fidèle à Dieu. Alléluia. Frère, si tu restes fidèle à Dieu, un jour viendra. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, un jour viendra. Les gens disent, son histoire de Jésus c'est vrai, hein? Non, on ne le croyait pas avant, hein? Mais là, ça, non, c'est vrai. Donc, il ne faut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Quelqu'un m'a entendu? Il a besoin que tu te sépares et que tu restes dans sa parole. Et le miracle viendra dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ton miracle va venir quand même. Le problème c'est quoi? Même si c'est dans 10 ans, le miracle de Dieu peut te faire un rattrapage. Mais c'est par toi. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever.